Bonjour à tous. Petite vidéo sur le logiciel de Psy concernant la section consultation ici. Donc, il y a eu des petits ajouts suite à la mise en ligne de la version 4. Donc, je vous montre les ajouts. Donc, la première chose, c'est la couleur ici des éléments des notes d'évolution non complétées. Donc, actuellement, pour avoir un repère visuel rapide, la ligne est verte. Donc, une note verte, la ligne verte, ça veut dire que la note n'est pas complétée. Certains utilisateurs m'ont fait part qu'ils ne complétaient jamais les notes d'évolution et que ça faisait un effet agressif sur leur morale. Donc, j'ai enlevé, en fait, j'ai offert la possibilité, via les préférences, d'enlever les couleurs. Donc, c'est très bien d'avoir des utilisateurs qui me contactent pour ce genre de besoin-là. Ça me permet de faire évoluer le logiciel. Donc, si je décoche ici, retirer les couleurs, les notes d'évolution qui n'ont pas été complétées redeviennent vertes. Autre détail, ici, on voit qu'il y a 3 consultations, dont 2 non complétées. Si j'ai des gens qui m'ont dit que dans certains cas, c'était une note d'évolution pouvait être une conversation téléphonique, exemple. Donc, on veut noter ça, mais on ne veut pas que ce soit comptabilisé comme étant euh, une note d'évolution standard, puis on ne veut surtout pas que ça apparaisse sur les reçus. Donc, exemple, on va y aller, créer une note d'évolution qui pourrait être donc, c'est une conversation téléphonique, puis il n'y a pas d'honoraire pour ça. Il n'y a pas de durée non plus. Donc, on enlève ça. Ici, on peut venir faire un bref résumé ou écrire le détail de la conversation au complet si on veut. Mais ce que je veux démontrer, c'est qu'à partir de maintenant, cette note d'évolution-là, qui est une conversation téléphonique, est comptabilisée comme étant une note non complétée. Bien sûr, on pourrait la compléter en cliquant sur Modifier et en cliquant sur le petit crayon. Lorsque ça c'est fait, la ligne passe de vert à blanc. Sauf qu'on a quand même 4 notes d'évolution. Il y en a 2 à compléter. Donc ici, si on clique sur le petit rectangle qui est là, le rectangle devient rouge. Ici, la comptabilisation des notes d'évolution passe à 3. Donc 3, 4, 3. Donc on vient extraire du décompte ici la conversation téléphonique. Si on appuyait sur une note d'évolution non complétée, celle-ci devient blanche. Donc on passe de vert à blanc, vert à blanc, vert à blanc. Et on passe à 2 notes d'évolution réelles, dont une seule à compléter. 3 notes d'évolution réelles, 2 notes à compléter. 2, 1, 3, 2. Donc, c'est l'effet que ça fait ici quand on clique sur le petit rectangle. L'autre effet qu'on a, c'est que quand on imprime les reçus, ici, on a 3 notes d'évolution, donc les 3 notes ici. Donc, si j'enlevais celle-là, que j'enlevais celle-là, j'aurais simplement une note qui apparaît ici. Donc, 15 janvier. Celle du 15 janvier apparaît sur l'état de compte. Donc, si je remets les 4 et que je retire le 15 janvier, ici, quand j'imprime, toutes les notes sont là, sauf le 15 janvier. Donc ça, c'est ce qui est en lien avec le décompte des notes et des notes à compléter. Petit détail au niveau de l'impression des reçus. On peut spécifier une date de début, une date de fin. On peut aussi inscrire un commentaire sur le reçu. Commentaire au client. Donc, un coup qu'on inscrit ça ici, qu'on imprime le reçu, on a une petite note qui apparaît ici en dessous entre la signature en fait et le total
qui est notre commentaire. Ça, c'est une demande d'ajout que j'ai eue, évidemment, au fil des années. Donc ça a été ajouté pour cette version-là. Ici, ce que le bouton ici fait, c'est que quand on appuie là-dessus, on peut spécifier une date de début, une date de fin, mais on vient vraiment imprimer toutes les notes d'évolution pour ce client-là. Petite nouveauté, on peut anonymiser l'entête. Donc si je clique sur ça, on a une notion ici de dossier anonyme qui vient s'ajouter à l'impression. Ici, on pourrait imprimer la note la plus ancienne s'affiche en premier ou la note la plus récente s'affiche en premier. Comme je disais, on peut spécifier une date de début, une date de fin. Et on pourrait regrouper ou pas les notes par ouverture de dossier. Petite notion intéressante aussi, si une note est jugée préjudiciable, on vient inscrire la raison ici. La raison de la préjudice. Le bouton ici se transforme avec un losange jaune. Quand on veut imprimer, ça dit « Attention, ce dossier contient une note qui ne s'imprimera pas car celle-ci est jugée préjudiciable. » Donc, l'effet que ça fait sur le rapport, c'est que on va voir quand même toutes les notes d'évolution et on va avoir une mention à quelque part qui dit que, attention, cette note contient une information préjudiciable, information retirée. Explication ici, raison ici. Donc, si on veut retirer la préjudice, tout ce qu'il faut faire, c'est d'effacer ça ici comme ça et le losange jaune redevient un crochet vert. Ici, c'est un bouton qui vous permet de faire quand le client vient vous voir, vous pouvez faire une espèce de récapitulatif rapide là, sur tout ce qui s'est passé avec votre client et il est possible d'imprimer la feuille de route. Donc, si on imprime la feuille de route, ça a quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, ça, c'est pour l'onglet Consultation reçue. Il y a toujours moyen d'imprimer aussi des reçus individuels ici sans avoir à aller dans la consultation, dans l'onglet honoraire et de cliquer ici sur le bouton. On peut faire cette opération-là directement ici en appuyant sur le bouton. On peut envoyer le reçu par courriel ou l'imprimer directement. La même chose ici, la note, on peut l'imprimer directement sans avoir à ouvrir la note d'évolution et aller dans le bouton qui permet d'imprimer. Et on peut aussi ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, en cliquant sur le bouton qui est là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Donc, ça me permet de pouvoir avoir deux fenêtres ou plusieurs, puis les placer une à côté de l'autre. La section rapport, il y a des subtilités équivalentes, c'est-à-dire qu'on peut imprimer un rapport ici directement. On peut imprimer tous les rapports ici. Donc, si j'imprime ça, ben, ça imprime tous les rapports. Tandis que si j'imprime un rapport individuel à la fois, et je peux ouvrir le rapport ici dans une nouvelle fenêtre, puis celui-là ici dans une nouvelle fenêtre aussi. Donc voilà, ça fait le tour des subtilités là, au niveau des onglets consultation et rapport.